On nous a parlé revalo, on nous dit vous inquiétez pas, on va revoir ensemble. Mais la seule chose qu'ils nous proposent, c'est de faire des heures supplémentaires, d'accompagner encore plus d'élèves, mais rien de concret pour notre pouvoir d'achat. Donc on est là aujourd'hui. Ce qu'on demande en fait, c'est des services publics forts. On n'en a rien à faire de faire baisser les cotisations sociales, on n'est pas stupide. On sait bien qu'en fait les cotisations sociales, c'est pour la société dont on fait tous partie. Et on paye tous pour tout le monde. Si on baisse les cotisations sociales, seuls les riches auront des services. Par exemple l'école, parce que moi je suis que enseignante, donc je vais parler qu'au nom de l'école. Ça veut dire qu'en fait si vous êtes riche, vos enfants iront dans une bonne école et ils auront un avenir avec un diplôme scolaire. Mais si vous êtes ordinaire ou si vous avez un bas salaire, vos enfants seront dans des écoles merdiques avec des enseignants un peu au rabais, etc. Pareil pour le soin, il n'y aura plus rien. Donc en fait, c'est super dommage. On ne veut pas une baisse des cotisations sociales, on veut une augmentation des salaires. Comme ça, on payera plus et tout le monde sera content. On aura des vrais services publics. Aujourd'hui, on voit que le contexte géopolitique, il aggrave encore cette crise au quotidien. Il y a des difficultés de plus en plus profondes pour la population à pouvoir se chauffer. On avait déjà une sobriété énergétique qui était très marquée depuis la pandémie. Là, les prix des denrées alimentaires qui augmentent, l'énergie, etc. C'est très difficile. Donc pour nous, il y a une urgence salariale marquée, très claire. Et il faut qu'à la fois dans le public et dans le privé, qu'enfin il y ait de vraies augmentations de salaire. 15 centimes d'euros à la pompe, très clairement c'est une mesurette et c'est vraiment pas grand chose par rapport à ce qu'il faudrait. Pour nous, il n'y a pas de salaire inférieur à 1 700 euros par mois, il y a 400 euros tout de suite. Ça, c'est des mesures concrètes, importantes, efficaces et qui permettraient à chacun et à chacune de pouvoir s'en sortir un peu mieux face à l'urgence qu'on connaît. Une infirmière qui débute ou une aide-soignante qui débute, elle gagne le SMIC plus 1 euro pour certains. Donc aujourd'hui, quand on voit le logement à Paris ou en banlieue parisienne, plus l'augmentation des frais courants, c'est impossible de vivre. Mais voyez, Martin Hirsch, directeur général de la PHP, aujourd'hui se refuse à financer des aides-soignants qui ont eu des 18/20 au concours infirmier sous prétexte qu'il n'y a pas d'argent. Et quand on voit le gouvernement, les milliards qu'ils ont donnés aux sociétés du CAC 40, et pour le bien commun qu'est l'hôpital public, nous on a eu des miettes et aujourd'hui on ne finance pas des aides-soignants qui veulent devenir infirmières et qui acceptent de continuer à travailler à l'hôpital, même malgré 2 ans de pandémie, à travailler dans des conditions épouvantables. C'est une honte. Donc on estime la perte de pouvoir d'achat des fonctionnaires d'environ 20 à 30% ces 20 dernières années. Donc ça fait longtemps qu'on réclame des augmentations du point d'indice, qu'on se mobilise pour l'augmentation, puisqu'on a perdu énormément de pouvoir d'achat. Nous, malgré cette perte du pouvoir d'achat, on estime que l'augmentation doit se situer au moins à 10% d'augmentation, mais pas au mois de juillet, immédiatement, parce que l'inflation, on la vit tous les jours et pas dans quelques mois. Et on veut une ouverture réelle de négociation pour discuter du rattrapage de tout ce qu'on a perdu depuis ces 10 dernières années, voire plus. Ça ne va pas être dans les salons de Matignon que ça va se décider, ça va se décider dans la rue. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une période où les travailleurs ils prennent des coups les uns après les autres. Il y a la peur du chômage, la peur des licenciements, et puis peut-être de ne pas se sentir fort. Maintenant, il y a quand même plein de gens, même s'ils ne vont pas manifester, ils ne sont pas d'accord avec leur salaire qu'ils ont actuellement, parce que ce salaire, ils ne leur permettent pas de vivre. Et même chose pour les retraités, les pensions de retraite, où c'est complètement insuffisant. Moi, je suis persuadée qu'à un moment, il y aura un coup de colère, qu'il y aura la saloperie de trop qui sera faite, et qui fera que les gens, ils sortiront dans la rue, ils sortiront pour s'exprimer, pour dire il y en a marre, il y en a ras-le-bol, et on va chercher ce qui nous appartient.